Une paire, en français, est un quantificateur que l'on utilise lorsqu'il y a deux entités, deux objets. Par exemple, lorsque l'on achète des chaussures, on achète toujours, évidemment, deux chaussures, la chaussure gauche et la chaussure droite. On a donc une paire de chaussures. Un genre, en français, est la même chose que un type ou une sorte. Un genre de chaussures, par exemple, sera un type ou une sorte de chaussures. Parmi les différents genres de chaussures, on pourrait par exemple citer les chaussures de sport, que l'on appelle également des baskets ou parfois même des tennis, les chaussures de sport, les baskets ou des tennis, par exemple. Un autre genre pourrait par exemple être les chaussures de ville, c'est-à-dire les chaussures que l'on utilise, que l'on met lorsque l'on sort en ville, lorsque l'on marche en ville. Les chaussures de sport, les chaussures de ville sont deux genres différents de chaussures. Il existe donc différents genres, différentes sortes, différents types de chaussures, et parmi ce genre de chaussures de ville, on peut également avoir différentes sortes, différents genres, par exemple les mocassins. Les mocassins sont un genre de chaussures de ville. Ce sont des chaussures basses, généralement, qui peuvent être en cuir ou encore en toile. Les mocassins sont donc des chaussures basses, généralement, avec une semelle relativement plate. Les mocassins. Un costume est un genre de vêtements masculins, c'est-à-dire donc porté par les hommes, dans des occasions particulières. Par exemple, nous avons vu dans les dialogues, dans les leçons précédentes, que les femmes, lors des événements particuliers, comme par exemple un entretien d'embauche, un bal, un banquet, etc., les femmes portaient parfois des tailleurs. Le costume est donc la même chose, mais pour les hommes. Le costume, donc, est un genre, un type, une sorte de vêtements particulièrement habillés que portent les hommes pour des occasions particulières ou, par exemple, s'ils font un travail qui leur demande de porter un costume. Par exemple, un homme qui travaillerait dans une banque ou un homme qui travaillerait dans un hôtel de luxe, par exemple, devrait probablement, généralement, porter un costume. Quelque chose de tendance, en français, quelque chose de tendance est quelque chose à la mode. Par exemple, si je vous dis, comme je l'avais dit lors du dialogue précédent, lors du vocabulaire du dialogue précédent, que vos habits sont à la mode, que votre pantalon ou que votre robe est à la mode, je pourrais également vous dire que votre robe, que votre pantalon est tendance. Tendance, c'est-à-dire que vos habits, votre robe ou votre pantalon suit la tendance, il est à la mode, il est tendance. Nous venons de voir donc qu'un costume est un genre, un type, une sorte de vêtements pour hommes particulièrement habillés. On pourrait donc également dire que le costume est un genre de vêtements pour hommes particulièrement classe. Classe, c'est-à-dire habillé, c'est-à-dire quelque chose qui rend bien, qui a l'air bien, qui a l'air très classe. Nous avons vu dans le dialogue précédent l'utilisation de l'adjectif neutre. Nous avons vu que le noir ou le blanc sont en général des couleurs que l'on qualifie
de neutre. On pourrait également utiliser l'adjectif sobre. Des couleurs sobres sont donc généralement des couleurs neutres. Si par exemple j'ai un costume noir très classe, je pourrais dire si mon costume est noir, il est classe, mais il est également très simple, il n'est pas trop flashy, je peux dire que mon costume est classe, mais il est neutre. Il est neutre, il a des couleurs neutres, il est noir, il n'est pas flashy, il est neutre, il est sobre. Comme nous en avons déjà parlé, des mocassins sont un type, un genre, une sorte de chaussure. Les mocassins sont donc un type de chaussures basses, des chaussures basses, non pas des chaussures hautes, des chaussures basses, donc, avec des semelles plates. La semelle d'une chaussure est la partie en dessous de la chaussure. Donc, les mocassins ont des semelles plates, la partie du dessous du mocassin, la semelle, est donc plate. Le talon est la partie arrière du pied. Le talon est donc la partie à l'arrière de notre pied. On appelle cela le talon. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, j'ai besoin d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Quel genre de chaussures? Des chaussures de sport ou plutôt des chaussures de ville? Des chaussures de ville. Nous venons de recevoir différents modèles de baskets en toile. Vous allez voir, ils sont très tendance. En fait, je recherche plutôt des chaussures plus habillées. C'est pour aller avec un costume. Ah, je vois. Une paire de mocassins peut-être? Nous avons des modèles très sobres qui iront très bien avec un costume. Mais j'ai souvent des problèmes de talons. Et je trouve que les mocassins ont des semelles trop plates. Quand je marche longtemps avec, je finis par avoir mal aux pieds. Ah, mais il fallait le dire plus tôt. Suivez-moi, vers ce rayon là-bas, nous avons des modèles en cuir très classe, avec des semelles plus épaisses qui seront plus confortables pour vous. Très bien, je vous suis. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, j'ai besoin d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Quel genre de chaussures? Des chaussures de sport ou plutôt des chaussures de ville? Des chaussures de ville. Nous venons de recevoir différents modèles de baskets en toile. Vous allez voir, ils sont très tendance. En fait, je recherche plutôt des chaussures plus habillées. C'est pour aller avec un costume. Ici, dans ce dialogue numéro 3, Adrien se rend dans un magasin de chaussures pour acheter donc une paire de chaussures. Donc lorsque Adrien est entré dans le magasin de chaussures et qu'il commence à parler avec la vendeuse, donc la vendeuse de chaussures, il lui explique qu'il veut acheter une nouvelle paire de chaussures. Comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, une paire, le mot paire, est utilisé lorsque l'on parle d'articles qui vont par deux, des articles qui vont par deux. Comme par exemple ici, évidemment, les chaussures. On n'achète pas une chaussure lorsque l'on se rend dans un magasin de chaussures, on en achète deux, la chaussure gauche et la chaussure droite, évidemment. On appelle donc cela, on dit donc que l'on achète une paire de chaussures. Le mot paire, pour les articles, pour les choses qui vont par deux. Par exemple, ce serait la même chose, par exemple, pour les lunettes. On peut dire que l'on achète, que l'on a, par exemple, une paire de lunettes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les lunettes ont deux verres, le verre gauche, le verre droite, que l'on peut également appeler la lunette gauche, la lunette droite. On dit donc une paire de lunettes, etc. Ensuite, la vendeuse demande
à Adrien quel genre de chaussures il recherche. Quel genre de chaussures il recherche, c'est-à-dire quel type de chaussures il recherche. Quel genre, quel type, quelle sorte de chaussures il recherche. Dans les genres de chaussures, on peut par exemple citer, comme c'est le cas ici dans ce dialogue, les chaussures de sport, les chaussures que l'on va utiliser pour faire du sport, ou plutôt des chaussures de ville, des chaussures donc que l'on va utiliser pour marcher en ville. Donc les chaussures de sport ou les chaussures de ville sont deux genres différents de chaussures. Des genres différents de chaussures. La vendeuse explique donc ensuite qu'elle a par exemple comme genre de chaussures de ville, puisque Adrien explique qu'il recherche, qu'il veut acheter une paire de chaussures de ville. La vendeuse explique qu'elle a des baskets de ville en toile, c'est-à-dire fabriquées avec de la toile, donc le matériau, la toile. Donc les baskets sont fabriquées en toile, ce sont des baskets en toile que la vendeuse propose à Adrien. Des baskets de ville en toile fabriquées avec de la toile. Elle dit que ces baskets en toile sont très tendance, c'est-à-dire suivent les tendances du moment, suivent la mode. Des chaussures tendance sont tout simplement des chaussures branchées, ou des chaussures à la mode. Donc les baskets en toile que la vendeuse propose à Adrien sont très tendance, donc sont très à la mode, sont très branchées. Mais Adrien, malheureusement, explique à la vendeuse qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas intéressé par ces baskets en toile, très tendance, car il recherche des chaussures plus habillées. Comme on l'a vu pour les vêtements, on a dit qu'il y avait des vêtements plus ou moins habillés, c'est la même chose pour les chaussures. On peut avoir des chaussures très habillées ou des chaussures moins habillées, c'est-à-dire des chaussures plus ou moins classe, de la même manière que les vêtements. Les vêtements peuvent être plus ou moins habillés, les chaussures peuvent également être plus ou moins habillées. Donc les chaussures, les baskets en toile ne sont pas vraiment habillées, ne sont pas ce que Adrien recherche. Il recherche des chaussures plus habillées, des chaussures plus classe, car, comme il l'explique, c'est pour aller avec un costume. Donc des chaussures habillées iront bien avec le costume, elles se porteront bien avec un costume, puisqu'un costume est un genre de vêtements habillés pour hommes. Un costume est un genre de vêtements habillés qui se portera bien, qui ira bien avec des chaussures également habillées. Ah, je vois. Une paire de mocassins peut-être? Nous avons des modèles très sobres qui iront très bien avec un costume. Mais j'ai souvent des problèmes de talons. Et je trouve que les mocassins ont des semelles trop plates. Quand je marche longtemps avec, je finis par avoir mal aux pieds. Ah, mais il fallait le dire plus tôt. Suivez-moi, vers ce rayon là-bas, nous avons des modèles en cuir, très classe, avec des semelles plus épaisses qui seront plus confortables pour vous. Très bien, je vous suis. Ici, puisque Adrien a expliqué avant à la vendeuse de chaussures qu'il recherchait une paire de chaussures habillées, la vendeuse lui suggère ici donc une paire de mocassins. Comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, les mocassins sont un genre, un type, une sorte de chaussures basses, donc pas hautes, des chaussures basses, avec
des semelles relativement plates, hein, ce sont les mocassins. Les mocassins peuvent être un genre de chaussures habillées, notamment s'ils sont fabriqués en cuir. Hein. Pig, le cuir. Des chaussures, des mocassins en cuir, des mocassins fabriqués avec du cuir, peuvent être un genre de chaussures habillées qui ira bien, qui se portera bien avec un costume, avec des vêtements également habillés. La vendeuse explique donc qu'elle a des mocassins habillés, des mocassins très sobres, hein, sobres, comme nous l'avons vu également dans le vocabulaire. Sobre, cela veut dire des mocassins simples, des mocassins neutres, des mocassins qui ne sont pas très flashy, des mocassins qui ne se remarqueront pas trop, que Adrien pourra porter facilement, puisqu'ils sont sobres, puisqu'ils ne sont pas trop flashy. Adrien pourra les porter facilement avec un costume. Hein, des mocassins sobres, c'est probablement des mocassins de couleur noire. Hein, des mocassins simples de couleur noire iront bien, hein, se porteront bien avec un costume, donc pour Adrien. Le problème des mocassins pour Adrien, comme il l'explique ensuite à la vendeuse, est que Adrien a des problèmes de talons. Hein. Il a des problèmes avec ses talons, donc avec la partie arrière de son pied. Il a des problèmes de talons, et le problème des mocassins, c'est que la semelle, la partie basse du mocassin, de la chaussure, la semelle, est trop plate. Hein. Cette semelle est trop plate, donc c'est un problème pour Adrien, puisque Adrien a des problèmes de talons, puisque la semelle est trop plate. Lorsque Adrien marche longtemps avec des mocassins, avec des chaussures qui ont une semelle trop plate, eh bien, après, Adrien a mal aux pieds, il a des douleurs dans les pieds, puisqu'il a des problèmes de talons. Hein. Lorsque l'on a des problèmes de talons, il n'est pas bon de marcher avec des chaussures plates, avec des chaussures qui ont des semelles plates, car cela fait mal aux pieds. Hein. On peut donc penser que Adrien a les pieds plats. Hein. On dit en français avoir les pieds plats, c'est avoir des pieds donc qui sont plats, des pieds qui peuvent nous faire mal lorsque l'on marche longtemps, notamment avec des chaussures trop plates comme les mocassins. Donc Adrien ne veut pas acheter de mocassins car il a peur que s'il marche avec ces mocassins, il aura trop mal aux pieds ensuite. Ensuite, eh bien, la vendeuse répond à Adrien, il fallait le dire plus tôt. Il fallait me dire que vous aviez des problèmes de pieds, que vous aviez des problèmes de talons. Il fallait me le dire plus tôt, c'est-à-dire avant. Comme ça, j'aurais pu vous indiquer, vous expliquer plus tôt. Donc j'aurais pu vous expliquer avant quel genre de chaussures vous irait bien. Quel genre de chaussures je pourrais vous proposer. Hein. Il fallait le dire plus tôt. Si Adrien avait dit plus tôt à la vendeuse qu'il avait des problèmes de talons, des problèmes de pieds, eh bien, Adrien et la vendeuse auraient pu gagner du temps. Ils auraient pu finir plus tôt la recherche de chaussures pour Adrien. Ils auraient gagné du temps. Il fallait le dire
plutôt. Hein. C'est une expression, comme on l'a vu dans le vocabulaire, que l'on utilise souvent en français lorsque l'on veut dire on aurait pu résoudre, on aurait pu finir plus tôt si tu m'avais informé, si tu m'avais dit plus tôt ces choses-là. Hein. Il fallait le dire plus tôt. Ensuite, donc, la vendeuse demande à Adrien de la suivre. Elle dit « suivez-moi », de la suivre vers ce rayon là-bas. Hein. Des rayons, comme nous l'avons déjà vu dans le cas du supermarché, les rayons sont une partie d'un magasin. Donc souvent on parle de rayons dans les supermarchés, mais les rayons, on peut également les trouver dans des boutiques, dans d'autres magasins, comme évidemment ici dans la boutique de vêtements. Dans une boutique de vêtements, il y a donc différents rayons avec différents types, différents genres, différentes sortes de vêtements, hein, des rayons différents. Ou comme ici dans le magasin de chaussures, hein, il y a des rayons différents avec différents types, différentes sortes, différents genres de chaussures différents. La vendeuse explique donc que dans le rayon là-bas, il y aura des chaussures plus habillées, des chaussures classe, hein, qui ne sont pas forcément des mocassins. Donc des chaussures qui pourront convenir plus à Adrien. Elle dit, nous avons des modèles, hein, un modèle de chaussures, ce que l'on appelle un modèle, c'est un type, un genre, une sorte d'article. Là, comme ici, les chaussures, c'est un type, un genre, une sorte de chaussures. On peut appeler cela un modèle. La vendeuse dit donc, nous avons des modèles très classe dans ces rayons là-bas. Adrien conclut donc par dire « je vous suis hein, », je vous suis. Il va donc suivre la vendeuse vers le rayon des chaussures plus habillées afin de trouver la paire de chaussures qui ira bien avec son costume, la paire de chaussures qu'il voudra donc acheter.